Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Legion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo ouverture et avec un autre membre de la Legion cette fois-ci. Salut. Comment vas-tu? Bah moi ça va, écoute, ravi de présenter le deck que je connais un petit peu. Adrien, donc membre de la Légion depuis maintenant une petite année, 7 mois. 7 mois. Un peu moins, bientôt l'année finalement, mais... Et pour le moment, tu es notre joueur Pelmoon. Ouais c'est ça, globalement c'est... Alors pas, j'avoue que juste Harry pour l'instant, mais pourquoi pas l'utiliser peut-être plus tard, mais... Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du manga. Alors, on va pas vous faire un résumé des tomes, parce que Bushi a ressorti le structure deck de Virgila, donc du protagoniste, Zero, qu'on voit ici et là, et aussi le nouveau deck de son mentor, donc Shiki, qu'on voit ici sur la page des présentations, et donc son deck qui est Escatio. Et donc, on se propose de vous présenter et d'ouvrir ces deux nouveaux decks. Donc, merveilleux. on commence par qui? Par Zero ou par Shiki? Pourquoi pas Zero? Zero, C'est probablement celui que vous avez sûrement j'ai dû. joué un peu. C'est celui que vous connaissez. On a déjà fait une vidéo opening de Oui. ce deck, mais là c'est une version améliorée. Et quelle amélioration! Parce que déjà le deck de base était plutôt fort. Il va y hein, avoir pas mal de voilà. réimpressions. Si vous avez déjà pris le premier, donc Rewrite Star Virgila, vous n'allez pas être perdu parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été réimprimées qui sont nécessaires. Comme toujours, on trouve les petits cartons de power et pour l'énergie, le petit guide du jeu avec les règles et le playmat, Oh. sachant que Ah. Oh là là, attention. le playmat avec donc Zero et Virgila dessus. Et si besoin, de l'autre côté, c'est la même version, mais en, avec que les règles. en basique, Voilà, pour expliquer pour les débutants les mécaniques. très utile d'ailleurs pour les débutants. Mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Ah. Alors, C'est on va commencer bien sûr avec Virgila, donc Rewrite Star. Donc Cyber Dragon, c'est un deck Dragon Empire. marrant. En acte, une fois par tour, vous allez pouvoir payer 3 d'énergie, choisir une rire adverse, la bannir. Puis vous choisissez une carte de grade 2 depuis votre drop et vous pouvez la call en rare circle. Quand cette unité attaque, Counter Blast 1, tu choisis une grade 2 rire et tu la stand. Donc un Restander et un Bind 1 sur le terrain adverse. Ce qui est honnêtement le bind 1 est extrêmement fort, je trouve. Enfin, ça peut complètement bloquer certaines stratégies qui s'attendent pas du tout à avoir un bind comme ça gratos par tour. Bah, ça permet d'être agressif et de gérer une carte qui peut être gênante. Ouais, notamment certains standards ou d'autres, notamment en back aussi. On pourra essayer de péter la back. Au niveau des cartes, on a aussi dans les premières cartes le grade 1, donc Mhm. Rising Star Virgila, qui dit que durant votre tour, cette unité gagne plus de 1000 pour chaque rearguard que vous contrôlez. Et donc quand cette carte voudra être ride sur une autre carte, Ouais. on va pouvoir sous-blast 1 plutôt que de discard 1. Ça pour le coup c'est utile dans beaucoup de... C'est probablement la 0-1, la grade 1 la plus générique, enfin la redline la plus générique qui est vraiment intéressante pour le coup parce que juste ne pas discard puissamment. Bah, c'est joué par exemple dans Varga. Ouais voilà. Je préfère la redline classique Varga, mais l'idée d'avoir du power pour chaque rire, si on commence déjà à placer plein de rires, Ouais. c'est intéressant. Et le sous-blast 1, si vous n'utilisez pas votre soul en dragon, en effet, ça permet de garder sa main. C'est ça. Et on a le C'est grade toujours 0, intéressant. Virgila. Toujours c'est beau bien sûr. Et bien sûr, on n'en a jamais assez, mais les petits énergies générateurs, parce que tout le monde doit en avoir un dans son deck. Non c'est vraiment... Qui dit deck standard dit bien sûr 3 autres copies du Vanguard grade 3, On n'est en forme de Persona Ride. pas des chiens, au moins il est là. Ensuite, on va avoir 4 copies de Flag Raising Courage Fanfare, donc, qui est un Galaxian grade 3, qui dit que quand il est placé, vous allez pouvoir sous Blast 1 choisir une unité avec S-Word dans son nom, et il va gagner plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Et si l'adversaire est grade 3, ce sera un plus 10 000 au lieu d'un plus 5000. Et quand cette rire est en front, à la fin du tour, si on a un grade 3 Virgila, ou grade
3 ou plus. Et si on a joué un Ultimate skill ce tour, on met cette carte en soul, on pioche une carte et on counter charge. Donc c'est soul charge, counter charge, draw. Ouais, c'est littéralement c'est la carte qui te donne à la fois du power et toutes les ressources. Voilà, elle manque plus qu'elle te donne de l'énergie en plus et là ce serait complètement. C'est pour ça elle joue x4 et on la voit Oui. très souvent jouer dans le manga. Elle est jouée x4 et en même temps c'est obligatoire en x4 parce que elle annule littéralement le cost de l'ultimate skill et elle donne en plus La carte clé, plus de la soupe. la carte clé du deck est Sword, qui est donc une main unit Virgila. Donc c'est un Galaxian, comme Fanfare. Le principe des main units, c'est qu'ils ne peuvent être joués que si votre Vanguard a un nom précis. Donc ici Virgila. La particularité, c'est une 15 000 de shield et 15 000 de power. Sachant qu'il gagnera plus 5 000, voire plus 10 000 par effet de Fanfare, donc c'est une unité qui va taper 2 fois entre 20 et 25 s'il n'y a pas de trigger, parce qu'il sera restant par Virgila. Et encore un peu plus avec une petite carte un peu plus tard. Mais voilà globalement la main stratégie. Voilà. Taper 2 fois avec Sword, car il sera restant par Virgila et gagnera du power avec Fanfare. En autre grade 2, on va avoir Inductance Dragon, qui dit que quand cette unité est placée en rear, depuis la main, si on a un Virgila comme Vanguard, sous Blast 1, on regarde les 7 cartes du deck et on choisit un Ultimate Skill parmi eux qu'on va mettre en main. Les Ultimate Skills, c'est le nom des orders joués dans le manga. Ils utilisent ça, ils utilisent les Regalia Species, mais celles qui sont liées à leur deck offensivement, c'est principalement donc les Ultimate Skills. Et donc si on a un Virgila comme Vanguard, elle devient boost. Donc c'est un boost à 10 000 et qui est un chercheur. Contre un sous blast, vu que on va pouvoir mettre en soul avec Fanfare, ça fonctionne bien. Je peux comprendre pourquoi dans le structure deck c'est x4. Ouais. Pour le moment, c'est que des cartes qu'on avait aussi dans le structure Stardust Blade. Là par contre, on rentre dans des unités qui n'y étaient pas. Ah, ça en effet, je ne la connaissais pas. Enfin, elle n'y est pas dans le structure base de deck. Mais on la voit dans le manga. Ouais. Donc elle, quand elle est placée, donc c'est un Dragonoid, c'est pas un Galaxian. Pareil, lui c'est un Thunder Dragon. Donc pour le moment, Galaxian, on a Fanfare et Zwar. J'insiste sur le Galaxian, mais vous verrez pourquoi après. Donc elle, quand elle est placée, si on a un grade 3 ou plus Vanguard avec Virgila, on va payer 3 d'énergie et on va bannir une rear adverse. Donc on bannit un par Virgila, on bannit un par Edwing. Très utile, encore une fois. Quand une reargarde avec Ezwar attaque, cette unité gagne plus 5000. Vu qu'Ezwar va généralement taper 2 fois, ça devient un plus 10. Et elle gagne 10 000 de shield si elle est placée en zone de garde et notre Vanguard est Virgila. Donc ça a autant de shield qu'un trigger. C'est ça. Et ça, c'est polyvalent. C'est très polyvalent, ça permet autant avoir un bonus offensif qu'un bonus défensif pour le coup. C'est compréhensible. Pour les chercheurs de Staple, ils ont été gentils, nous en ont mis quand même une qui est très jouée dans beaucoup de decks dragons. Tous, enfin quasiment tous. Quoi. Shenri. Ouais. Shenri, tu peux expliquer, je pense que tu la connais. Bah écoute, si je me souviens bien... oui c'est ça, en gros si tu joues un order ce tour, enfin que tu boostes et que tu as joué un order, non seulement ça pioche, mais en plus tu peux... Donc ça fait de la soul. Et bah, ça fait des cartes, enfin, c'est de la draw gratuite finalement. Quand elle booste, si tu as joué une order ou qu'il y a très peu de sur le terrain adverse, il faut qu'il y en ait une ou moins. Donc si tu as plus beaucoup retire ou bind, bah après quand elle booste, plus 5000, donc c'est un boost à 13, part en soul, pioche 1. Ouais. Donc c'est une carte très polyvalente et très utile dans globalement tous les decks Dragon Empire. Enfin, tous les decks. Bah, du moment que tu peux beaucoup retire ou activer des orders. Voilà. Et donc, l'autre nouvelle unité qui est présente dans ce deck qu'on n'avait pas avec Stardust Blade, il s'agit de Flare Cosmo, qui a un effet en drop, qui est que quand une unité avec Ezward est placée en Air Circle, on peut Counter Blast 1 et la call en back row, donc depuis la drop. Et si cette unité était placée par habilité d'un Vanguard avec Virgila, donc le Ezward, on n'est pas obligé de payer CB1. Et en back row, quand l'unité avec Ezward est stand, on peut restand l'unité. Donc ça permet d'avoir
2 fois un boost à 8000, s'il est dans la même colonne que le S-Word. Donc, excellente carte, et le fait qu'elle puisse se recall de la drop fait que c'est un discard free pour Ouais. le rail. Et ça c'est utile pour le coup. Parce que là, on manquait un petit peu. En tout cas, pas sans staple et sans staple supplémentaire. Je propose qu'on parte maintenant sur de nouveau quelques cartes génériques. On va avoir 4 PG. Donc, Alors, ça, bon. C'est les anciennes PG, c'est les PG de base, c'est Ah pas les oui, PG à effet amélioré. Bon. Donc Dommage, là, mais bon. faut se défausser à chaque fois de 1. Oh, ils ont quand même mis l'Over Dragon cette fois-ci. Ils ont mis l'Over Dragon. Donc, s'il est proc offensivement, on restand le Vanguard. Sinon, c'est comme n'importe quel over. Ils ont mis 4 crits, Ok. mais des crits génériques, sans effet. Forcément. 4 draws. Ça m'ennuie de jouer des draws dans ce 3 deck. fronts. Mais bon. Et 4 heals. Tu pourras remplacer les draws, Oui, bien de sûr, toute par des façon. crits supplémentaires. Je pense que c'est ce qui va être joué. Mais Oui. au moins, ça fait des triggers en plus. Et on n'est jamais Bah, assez ravi d'avoir des triggers. Ça, pour le coup, il y a un trigger. Là, pour le coup, parce qu'avant, ils avaient mis l'Over générique. Bon, ils ont au moins mis cette fois-ci l'Over Dragon. Enfin, bon, ça, c'est quand même. Bah, c'est une bonne chose. Mais ça va permettre que dans des coups de chance, tu vas taper beaucoup de fois. Parce que vu que tu vas pouvoir restand Virgila, Ah oui, bah, tu pourras refaire son effet, restand encore une fois Eswour. Ah bah, c'est Qui sûr. pourra peut-être lui-même encore restand Cosmor. Oui, très clairement. Alors, et ça. Parlons quand même un peu des ultimate skills. Ah, Donc, c'est des ordres qui se mettent à l'horizontale. Celle-ci, on la connaît, c'est celle qui porte le nom d'ailleurs de l'ancien structure deck, Stardust Blade. Donc, elle se joue contre un Counter Blast, et il faut avoir Virgila comme Vanguard. On regarde top 5 de son deck, on choisit une unité de grade inférieur à notre Vanguard ou égal, on le call. Puis on shuffle le deck. Si on fait ça, notre Vanguard va gagner cet effet quand une rearguard unit est call, et que donc elle va attaquer, et bien cette unité va gagner 3000 pour chaque unité en zone rear et drop. que Virgila peut monter très très vite. C'est pas Virgila, Enfin, pardon. c'est la rear qui a été call. Donc tu vas souvent donner ça. Pardon Ah, attends. Non, c'est le Vanguard, pardon. C'est en Oui, effet le ça. Vanguard. Je pensais que ça pouvait être surdonné à une rear. Non, non, c'est. C'est Virgila qui. Oui, c'est bien Virgila. Virgila monte du coup à un niveau de puissance qui est très violent, on va dire. Ça peut monter très vite vers les 50, 60 000 même. Bon, 60 000 c'est un peu compliqué à faire, mais c'est pas impossible. Non, en grind game, c'est tout à fait Ah, possible. en grand game, oui, en grand game, oui. Je me sans souviens problème, du- mais Je vous laisserai regarder sur la chaîne, mais on a fait un match par exemple Virgila contre le Han. Oui. Match un peu particulier, vous. Mais pendant la partie, à un moment, le Virgila il montait à des powers ahurissants parce qu'en grind game, t'as tellement de cartes en drop. ah oui, oui. Ah oui, forcément quand tu commences à être tour 4, tour 5. Et il y en a 2 copies. Seulement 2 copies, très bien. Ok. Bah, tout simplement parce qu'on a aussi Ah. une nouvelle Ultimate Skill. Sachant que si vous voulez en jouer x4, sinon il y a toujours Stardust Blade qui existe. Oui, Et il était déjà mis x4 dans Stardust Blade. Mais maintenant on a cette nouvelle Ultimate Skill qui est donc Blazing Starcross, qui représente Eswour. C'est, on dirait une planche du manga, même si elle ne me parle pas. Donc on la joue en faisant un sous-blast 1, et si notre Vanguard est Virgila, on choisit une unité avec Eswour dans son nom, et il va gagner plus 10 000, et si l'adversaire a un Vanguard de grade 3, il va gagner cet effet suivant. Quand cette unité est stand par habilité d'un Vanguard avec Virgila, si il y a 3 cartes ou plus bannies dans la bind zone adverse, ou si tu as Persona Ride, Eswour gagne un crit. Ah, alors ça, Donc plus 10 000, un crit. Sachant que si tu as Persona Ride, il aura déjà encore eu plus 10 000 par Persona Ride, ou sinon si tu as bind de 3. Donc c'est-à-dire que tu es déjà à ton 3ème tour grade 3. pour le coup, ça, le Ou- deck en avait bien besoin. Quoique c'est faux, parce que vu que maintenant on a une rear qui bind aussi, tu pourrais directement dès le T4. Dès le T4, tu peux techniquement, sans le Persona Ride, sans avoir Ouais. Persona Ride, tu peux Persona Ride directement pour l'activer, mais si tu n'en as pas chopé une au bout d'un moment. x3 avec x2 Stardust Blade. Honnêtement, je comprends, parce que le Stardust Blaze est quand même
efficace, hein, faut pas se mentir, mais la nouvelle est... Bah, en fait, là, c'est franchement un débat qu'on pourra avoir, mais c'est que je rappelle qu'on peut activer qu'une armure par tour. Oui, alors ça c'est... Donc, est-ce que tu as plutôt envie de miser sur attaque Vanguard, mais après il y a toujours PG, mais techniquement tu peux aussi PG, mais est-ce que tu donnes pas un crit quasiment assuré à ton Ezreal? Un crit supplémentaire dans le deck, c'est vrai que le deck en avait un peu besoin. Et ça lui fait du bien, je pense. Et pour terminer, on a, vu que ça reste quand même le manga, bah, la régalise liée au manga, Union the Sky, qui a donc une seule copie de Régalis Species dans le deck, et qui dit Non. soit en Counterblast 1, soit en EV3, et on va pouvoir piocher une carte, remove cette carte si notre Vanguard il va gagner plus 15 minutes jusqu'à la fin de la battle, et si on bannit cette carte et qu'on a un Vanguard ayant le même nom depuis la troupe drop, ce sera pas plus 15, ce sera plus 25. Mm. Donc c'est une Blitz Order, ça se joue durant le tour adverse, et ça donc va donner soit 15 000, soit 25 000 si on a Persona Ride ou si on a des copies du Vanguard en drop. Et si la carte est discard, Ouais, ça pour peut être... un Ride, bah, Counterblast 1 ou EB3 pour piocher. Donc c'est une sorte de Guncycler aussi. C'est ça peut servir de cycler. Étrangement, c'est comme ça. Et on a deux cartes qui sont up en rareté. On Ah. a le grade 2 de la Redline. Ah, quand même, parce que je me suis dit, mais où est-ce qu'il est? Bah, je me doutais qu'il était dans les hubs de rareté. Donc Shooting Star Virgila, qui dit qu'une fois par tour, si on a 4 rires ou plus, on révèle Virgila dans le right deck et la carte gagne un crit. Mm. Donc naturellement crit 1, Ah bah, surtout sur une crit grade 1 2, sur un G2. c'est fort. Et quand cette unité va être ride, on regarde top 7, on choisit une grade 2 parmi elles qu'on va révéler et mettre en main. Et on shuffle le deck. Et si c'est ride par un Virgila, on pourra regarder tout le deck au lieu du top 7. Honnêtement, la grade 2 est incroyable. La grade 2 de la Redline est vraiment exceptionnelle, je trouve. Et la dernière copie de la nouvelle unité, donc Elwing, qui est aussi en hub de rareté. Franchement, le deck est déjà rien comme ça, je trouve très bien construit. Mm. On pourra rajouter des chercheurs d'order Oui, qui c'est vrai existent que... chez Dragon, qui peuvent être intéressants. On pourrait rajouter plus de chaînerie. Et surtout, une carte qui pourrait être intéressante à Ah. ajouter, Forcément. ce sera le Virgila Rewhite, qui est dans les Festival Booster. Par contre, il est assez dur à trouver et il commence à côté niveau prix. Oh, il cote niveau prix, hein, c'est vraiment... C'est cher, c'est très cher. Bah, on est actuellement, si on regarde les cotes Card Market, d'après quelqu'un qui m'envoie un petit message dans l'oreille, on est à peu près à 28 € la carte. À peu près. Donc, oui, c'est un prix. Ah bah surtout quand tu sais qu'il Elle faut doit jouer être au jouée x4. x4. Ouais. Parce qu'elle est très utile. Enfin, c'est littéralement une carte qui va te permettre d'avoir une autre resistance supplémentaire, une autre attaque. Forcément. Après, ça sera un bon deck rush parce que dès Oui. le grade 1 et grade 2, il peut rusher les attaques et Oui. déjà faire mal. Ouais, déjà de base, le deck était un très bon deck rush, mais alors là, avec en plus ces Xavier qui peut gagner un critique supplémentaire, et techniquement, Et le bind supplémentaire, donc... il me semble que je regarde quelque chose, hmm, vite fait. L'order, la nouvelle order, on est d'accord que c'est une grade 2 aussi. c'est Hop. celle... Non, c'est Hop. une grade 2, oui. Ça veut dire que techniquement on peut la jouer dès le tour, dès le tour de grade 2. Donc on peut, si on a Ezevur directement sur le terrain, on peut avoir non seulement le Vanguard qui est à crit à 2, mais aussi Ezevur. Ouais, franchement, récupérer Et le donc, deck, surtout si vous découvrez le jeu, c'est les arts du manga, c'est pas les mêmes arts que l'animé, ouais. mais mécaniquement, je pense que vous allez aimer. Et j'ai hâte qu'ils fassent les autres decks du manga, parce qu'on en découvre petit à petit au fur et à mesure des tomes. Bien sûr, ils reprennent par exemple des personnages de l'animé ou des collabs. On a Ouais. par exemple la collab Korokoro à un moment qui passe. Mais on a par exemple eu Dayusha et Daikaiser, dont on a parlé dans une vidéo précédente. On a ce personnage-là qu'on voit dans le tome 2, qui a un deck inspiré de Grand Blue, très porté sur le cimetière, qui a l'air incroyable. J'espère qu'on l'aura en structure un jour. Bref, il faut qu'ils continuent de développer l'aspect du manga Skyride. En tout cas, nous, on serait bien contents de l'avoir au sein de la Légion. Et Voilà. maintenant, parlons du deck de Shiki. Ah, Donc Shiki, le mentor de Zero, qui était aussi le fondateur de la Team Blast, donc la team d'antagonistes pour le moment, on en est dans les 2 premiers tomes du manga. Il a certes fondé l'équipe Team Blast, mais il a rapidement été exclu de son équipe.
Et C'est un peu donc, con quand même. aujourd'hui, il est le directeur d'une boutique de cartes où il organise des tournois. Comme Le quoi. problème, c'est que vu qu'il a été le fondateur de la Team Blast, les gens le voient un peu sous un mauvais jour. Alors qu'il est même pas coupable de ce que aujourd'hui l'équipe fait. Comme quoi, il faut se méfier de ces vendeurs de cartes, visiblement. Alors pareil, les petits points de power, le guide. Je veux juste voir l'art sur le playmat. Oh. Oh, très stylé. Ok. J'aime beaucoup l'aspect des 4 nations, enfin des 4 saisons, pardon, des 4 nations. 4 saisons sur les ailes. Ah oui, du dragon, du gros dragon Shiki, c'est-à-dire. Escation. Est-ce Escation, il me semble. que tu. Est-ce que tu. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Donc, Escation, Dex Toekeia, Legion of the Celestial Fury, Escation. Le Vanguard. Donc, il a un acte, une fois par tour, donc si on a un Blast Token, et bien tous les plans de tokens qui voudront être placés en Air Circle devront se placer sous le Blast Token. Et donc, ces plantes tokens deviendront des plantes jauges. Donc ça, c'est la mécanique de Granfia. Ok. Granfia, je sais pas si tu vois, c'est le loup. Oui, c'est une espèce de. Avec Noble Rose, non? C'est ça. Ouais, Sauf c'est que ça. là, plutôt que Noble Rose, c'est Blast. Ouais. Le problème de Noble Rose, c'est que justement, il était ciblable. Ce que le gauche. Le beau, je n'ai pas de... si j'ai bien compris. Ouais, non, il est inciblable. Bref, il est normalement invincible. Seul truc, c'est qu'il peut être attaqué, mais les attaques en back sont assez rares. Ça existe, mais c'est plutôt rare. Ouais. On peut Counter Blast 1 pour call un plan de token, le regarder le top 3 depuis notre deck, choisir une carte parmi elles, la placer en main, mélanger le deck. Et si on a 6 plans de jauge, on regarde top 5 au lieu de top 3. Et quand cette unité attaque, on défausse 2 plans de jauge, on va chercher dans notre deck ou drop un blast et le call. Et si on cherche dans le deck, on shuffle le deck. Donc ça, c'est le grade 3. Le grade 2. Donc quand il va être placé, depuis Legend of the Chaotic Dance Escation, sachant que lui c'est Legend of the Rising Scarab Escation, tu vas chercher dans ton deck One Vital Blaze Blast, le réveil et l'ajouter en main. One Vital Blaze Blast, je pense que c'est l'order. Oui, c'est ça. Simple. Donc, Legend of the Chaotic Dance Escation. Donc lui quand il est raid sur l'escation premier, sous blast en escation, tu révèles un grade 3 escation depuis raid deck et tu peux call le blast token en back row center. Oui. Obligatoirement. Oui, forcément. Il est forcément derrière le Vanguard pour des raisons de praticité. Et le grade 0, escation. Franchement, il est plutôt stylé. J'aime beaucoup les arts de cette trendline, j'avoue. On voit vraiment, que les ailes, entre guillemets, les branches se développent petit à petit. Ce qui est carrément formé, bien évidemment, cette espèce de gros dragon des 4 éléments. Des 4 saisons, comme tu disais tout à l'heure. 4 saisons. Puis, on a bien sûr l'énergie générateur, ça ne change pas. On a 3 copies du Vanguard, ça ne change pas. Ah, donc ça c'est une carte très intéressante. Là, toutes les cartes sont nouvelles, donc il va falloir qu'on les découvre. Donc quand cette unité est placée, donc on ire par une carte habilité, si on a 5 plans de jauge, jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, elle ne pourra pas être choisie par des effets de cartes adverses et elle gagnera un crit supplémentaire. Ouais. Et elle a un effet en rare en main qui est au début de la garde step, de la battle où cette unité avec escation dans son nom attaque, tu places cette carte en drop et tu choisis une unité qui va être attaquée et elle va gagner plus 10 000. Donc c'est comme si elle avait 10 000 de shield. C'est ça. Voir comme ça. C'est en fait, cette carte, non seulement elle a un crit supplémentaire, donc très fort, mais en plus, elle peut défendre. Donc, et en plus, elle a résiste. Donc elle peut pas se faire détruire par des effets. C'est vraiment, pendant la battle, soit l'adversaire tente de la détruire direct, soit de toute façon, elle va faire augmenter plus 10 000 gratuitement. Il est fort le dragon de l'hiver. Oui. Parce que chaque rire a l'air de représenter une saison. Donc là, on a l'hiver. Et là, on va passer à l'été. Avec ce grade 2. Donc, à chaque fois, d'ailleurs, ils ont Forest Dragon Blast comme catégorie. Ouais. Pour pouvoir aller chercher, du coup, par l'effet de la grade 3, il me semble. Oui, il parlait qu'à un moment, ils allaient chercher un Blast. C'est ça.
Donc elle, quand elle est placée par carte d'habilité, si on a 3 ou plus plans de jauge, on choisit une rire adverse et jusqu'à la fin du tour, elle ne pourra pas intercept, elle ne pourra pas se stand. Donc c'est une sorte de paralyse, un peu à la méga colonie. C'est ça. Donc surprenant de voir ça dans le deck, mais c'est une mécanique intéressante et puis c'est une paralyse, c'est quand même une mécanique assez forte aussi. Bah, ne pas pouvoir stand, tu peux quand même super call. Oui, Donc bien évidemment. c'est pas autant fort que lock, mais Forcément pas aussi handicapant, mais c'est chiant parce que tu es obligé tu es forcément obligé de dépenser une carte. ouais, soit de super call, soit te dire bah tant pis, je peux pas restand et Voilà. je garde ma main. Et elle a un effet qu'on rire et Vanguard, c'est que si notre Vanguard est escation et qu'on a le Blast Token, elle gagne plus 5000 d'attaque et plus 5000 de shield. Et on a pareil 4 copies. Donc après l'été, on passe à l'automne. Donc lui, il a un effet en drop. Donc si on a une plante jauge, et si une plante jauge a été mise durant la main phase, donc si notre Vanguard est escation, Counterblast 1 et on le call depuis la drop. Comme beaucoup de cartes qui se revival, c'est contre un CB1, ça ne surprend pas. Quand elle est placée en rear, donc si on a un Vanguard avec escation, on peut call un plant token. Et donc, qui va se mettre en plan de jauge. C'est ça. Et donc faire les fameux... réunir assez de plans de tokens pour pouvoir faire tous les effets intéressants du deck, globalement. x4, donc juste quand se call un plan de token, ça me paraît bien. Et donc il nous reste le printemps, avec Ludicina Sunny Spring, qui dit une fois par tour, donc si on a un Vanguard avec escation, on paie 3 d'énergie, on se paye un plan de token. Et quand cette unité boost, si on a 6 jauges donc sous le blast token, il va gagner 2000. Donc ça va devenir un 10 000 qui boost. Et donc pareil, call 1. C'est ça. Là, c'est une bonne carte qui booste, et puis ça permet de coller encore des unités, donc de remplir encore plus plein de tokens. Enfin, La plante jauge. la plein de jauge. C'est bon. On avait Shenri du côté dragon, ils nous ont mis Philander du côté Stoicheia. Donc pour rappel, Philander, quand cette unité est placée, on regarde top 5, on choisit une carte, on va 10 cartes. Et si on a 10 cartes en drop, elle gagne plus 10 000. Ça peut se comboter avec la grade 1. Pas tant avec la grade 1, c'est ce qu'on voit surtout avec la grade 2. La grade 2 qui se met en drop, enfin qui a un effet en drop. C'est utile, mais bon, elle est jouée qu'en x1 comme Shenri, bon c'est dommage, mais Philander n'est pas aussi essentiel que les Shenri au deck. Par contre, si vous jouez Zorga, Night Rose, Skyruler, vous allez être content de récupérer cette carte. Maintenant, c'est une excellente staple, donc gardez-la, on est content de l'avoir quand même On est en premier. toujours content d'avoir des staples en commun. On a 3 PG classiques. On a une de mes cartes préférées, Labor Mushroom. Ah bah, je trouve cette art vraiment trop mignon, j'avoue que... Bah c'est simple, quand elle est en rear, hâte, on la met en soul, on se paie 2 plans de token. Ce qui pour le deck est très, très utile, parce que tu as besoin vraiment de... Tous les decks plans de token jouent... Oui, forcément, les mushrooms. C'est indispensable. Donc là, c'est littéralement soul charge 1, je remplis de 2 ma jauge. Limite, je suis surpris, tu vois, au pire, je suis content d'avoir eu Philander, mais 4 copies, ça aurait été bien. Ouais. Pour le deck. Pour le deck. Parce que Philander, encore une fois, n'est pas si utile que ça pour le deck. Et en plus, la one-off, j'aime pas avoir des one-off personnellement dans des decks, c'est très rare. Je suis d'accord, mais pour une reprint de grosse TP, Oui. parce qu'elle était que en triple rare, je comprends l'idée. Par contre, c'est vrai que c'est cool. On va dire que d'un point de vue compétitif, de réavoir accessible, c'est bien. Oui. Mais par rapport à la stratégie du deck, il y avait peut-être mieux. Ouais, voilà. Par contre, c'est quand même cool. L'Overstoicheia, donc s'il est proc offensivement, ça fait tous les triggers. On a donc 3 crits. On a carte draw. On a 3 fronts. On a 4 heals. Donc les versions sans effet, classiques. Je pense que si nous en manque un, c'est parce qu'on doit en avoir en up de rareté. Oh ouais. On les montrera juste après. Là, ce qui m'intéresse surtout, eh bien, c'est l'order. Très intéressante aussi. L'art, on le voit les 4 saisons d'ailleurs. Donc, on peut jouer cette carte avec un sous-blast 1, et si notre Vanguard est escation. On place cette carte face-up Petite carte face-up as your blast token plan jauge. Ok. En fait, elle remplit... Cette carte aussi va aussi remplir le gauche, enfin la plante gauche.
Donc ça va encore augmenter. C'est comme si tu mettais un token. C'est ça, c'est exact. Elle est traitée aussi comme un plan de token, donc c'est utile. Encore une fois. Regarde top 5, choisis une carte de grade inférieur ou égal à ton Vanguard et tu la calls. Puis tu shuffles le deck. Si tu n'as pas call de carte, tu remets encore un plan de token. Voilà. Et quand cette carte est en plan de jauge, elle va être discard durant ton tour. Choisis une de tes blasts et elle gagne plus 5000. Vu qu'un Escatchon demande de retirer en gros des tokens du blast token, si elle est retirée, ça met plus 5000. C'est ça. En fait, avec l'effet d'escation, c'est l'order qu'on veut retirer de la pointe de jauge. C'est ça. Et il peut être traité comme 2 points et bleu, 2 points token si on décide de pas super call, si on n'a pas nos rires pour les combos. Donc un chercheur, excellent. Et on a aussi une Blitz Order, Ghost Chase, qui est une reprint, qui nous dit qu'on choisit une unité, elle gagne plus 5000 jusqu'à la fin de la battle, on choisit une regarde qui n'a pas été attaquée, qu'on va renvoyer en main pour la protéger de si elle devait subir une attaque. Je pense qu'ils l'ont mis parce qu'ils ont peur qu'on arrive par battle à quand même taper un moment la macro et qu'on détruise la plante jauge. Oui, parce que si la plante jauge est détruite, toute la stratégie est fichue. Ah, c'est sûr, si la plante jauge meurt, le deck ne fait plus rien et c'est fini. Enfin, vous avez perdu, enfin, c'est terminé. Donc je comprends pourquoi elle a été mise. Maintenant, pour le moment, des unités qui arrivent à taper la macro. Il doit y en avoir, mais... Chez Lyrical, il y a Clarissa, de mémoire, mais... J'avoue que... je sais plus si Vesroog, avec son First Mystiche, il peut taper la macro. Non, il tape plusieurs... Ouais, il tape toute la... Alors, il tape toute la fonte. Non, il tape deux cartes de la fonte, pardon. Mais je comprends l'idée de pourquoi la carte est dedans. Et ça me paraît logique, mais peut-être que ce sera une carte à remplacer. Oui. Pour le moment. Mais pensez qu'un jour, peut-être, elle sera utile. Pour l'instant, Twincast. Bon. Excellent. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ça? Bah, c'est une blitz qui permet de gagner 10 000 de protection contre une attaque. Et quand elle est en drop, donc au cimetière, on peut la bannir pour donner par grade de la carte qui subit l'attaque, donc par exemple suivant notre Vanguard, 5000 de pouvoir supplémentaire jusqu'à la fin de la battle. Donc ça va être une 10 puis une 15 généralement, vu que l'escatchon est grade 3. Voilà, donc une 25 000... séparée en 2 temps. En 2 temps. Bref, carte, si vous savez pas quel régal jouer, jouez ça. Voilà, si votre deck n'a pas besoin d'une régulation particulière, profitez-en. Voilà, c'est de la défense en plus. Le token blast, c'est un oiseau fait de tous les dragons, si tu regardes bien sur l'art. Ah oui, en effet. C'est un oiseau composé de plein de petits escations, en fait. Donc, bah, je pense qu'il est même fait, en fait, c'est un oiseau fait de tokens. Donc, il ne peut pas être déplacé sur un autre cercle. Et si on a Vanguard la escatchon, il gagne tous les effets suivants. Il n'est pas affecté par effet de carte adverse. Une fois par tour, tu places 2 ou 3 autres regards face-up dans cette unité en tant que jauge, et tu pioches une carte. Et durant ton tour, si ton Vanguard est grade 3, toute ta front row gagne 5000 pour toutes les 3 jauges sous le blast. Donc, il va quand même manger pas mal de tokens chaque tour, et donc il va faire des petits powers de front petit à petit. Ça, en fait, le but, c'est globalement... Le nourrir. Oui, voilà. On veut le nourrir. C'est le nourrir au maximum jusqu'à ce qu'il soit énorme. Et... Donc, qui dit token, dit plan de token, sachant que là, c'est un nouvel artwork du plan de token, qui est plutôt sympa, mais très en fait, stylé, c'est littéralement un escatchon, mais sans la fourrure en fonction de la saison. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'art du Blast. Ouais. On a une PG à effet. Ah, c'est... Non, c'est une PG de base, pardon. C'est la PG de base, mais un up de rareté. Alors, c'est un peu dommage du coup, parce que c'est un peu le premier truc qu'on change. Mais par contre, ça... Et le crit avec l'art de Shiki. Ça, par contre, très stylé. Et on a les cases en fond du personnage. Et bien sûr... Dommage que ce soit pas un crit à effet, mais je le demande peut-être un peu trop. L'énergie counter. Toujours. Bah, franchement, moi j'ai une préférence pour Virgila. Alors, pour toi. J'aime beaucoup Virgila, c'est un des premiers starters que j'ai joué. Bon, forcément la Virgila de forme est un peu chère pour moi. Mais je trouve que Escatchon est un très bon deck. Je pense que... Alors, je suis normalement plus un joueur Dark State de base. Mais il est possible que je joue au moins ce deck en Stoikea pendant un moment. Au moins pour faire présenter le jeu aux gens et puis pour... Bah, niveau combo, vu qu'il faut 3 tokens, ça c'est un 2. Comme on l'a vu, l'order ça peut être 1 ou 2. On a les créatures qui en mettent
1 à chaque fois. Ouais, Donc on peut rapidement remplir. Et si tous les 3 tu mets plus 5000 à ta fronde, c'est ça. si en plus la personne arrive, Ça peut vite monter et on a une fronde qui, pour avoir affronté le deck, monte bien et monte vite. Donc, la seule chose c'est qu'un 3 attaques, j'ai l'impression. c'est malheureusement ce que j'ai l'impression aussi. Bon, ça a l'air d'être 3 grosses attaques, mais c'est seulement, et ça c'est un peu la grosse faiblesse du deck, c'est seulement des 3 attaques. C'est 3 attaques C'est- fortes, mais il n'y a même pas. Alors, si, il y a un crit. Le dragon de l'hiver fait un crit supplémentaire. Donc, c'est globalement notre principal attaquant. Mm. Mais vraiment, il n'y a pas de Ristander, pas de call depuis la drop. Enfin, pas pendant la battle phase en tout cas. Donc, voilà. Sur ce point-là, le deck est limité. C'est pour ça, je pense qu'il est intéressant, mais Actuellement. c'est un deck, je vois le potentiel parce que littéralement, t'as rien qui peut stopper sa stratégie. Oui, ça par contre, ça On peut pas le couper vu que littéralement le blast a toutes les résistances possibles. c'est ça. Et même les rires ont des résistances. Donc, ou alors, border, enfin le beat peut. Donc Virgila à côté va être beaucoup plus dans l'agressivité et de l'early rush. Ouais. C'est pour ça que moi je préfère le gameplay de Virgila, étant bien les gameplays agressifs, mais je comprends l'idée de préparer sa stratégie et de gonfler petit à petit avec Escatchon. Bah, moi, c'est plus, j'avoue que pour jouer Harry, c'est plus mon style de stratégie, c'est vrai. Mais actuellement, je pense que très clairement, Virgila est largement meilleur, même sans la Harry White form, hein, le deck de base. Je dirais qu'ils se valent tous les deux. Maintenant, je pense qu'on aura une forme rewrite à Escatchon à un moment ou à un Oui, très clairement, je pense C'est- que il va y avoir du support pour Escatchon. Pour l'instant, Escatchon n'a pas encore le. Il faudra qu'on voit ce que le manga nous dit. Mais pour le moment, on attend la suite, le tome 3, qui à un moment va arriver dans nos contrées françaises. Un jour, peut-être. Ah, c'est sûr qu'il va arriver, il a été annoncé pour l'Europe. Mais ce n'est pas encore le cas au moment où on tourne cette vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le contenu des decks vous intéresse. Dites-nous lequel vous avez pris, si vous avez pris les deux, qu'un seul des deux.